Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Le conseil fédéral a procédé à des nominations à la Fondation Pro Helvetia ainsi qu'à Météo Suisse. Nous allons traiter de ces nominations dans le cadre de cette première conférence de presse. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aux côtés de monsieur le conseiller fédéral sur ce podium, monsieur Charles Bert, le nouveau président du conseil de Fondation de Pro Helvetia, ainsi que monsieur Peter Binder, le nouveau directeur de Météo Suisse. Avant de passer à ce thème, comme d'habitude, vous avez reçu les statistiques concernant le travail du Conseil fédéral cette année. C'est une tradition de la dernière séance ordinaire de l'année. Je vous rappelle ces statistiques. 46 séances qui ont été tenues, dont une séance extramuros dans le canton de Vaud. Au total, 110 heures de travail durant ces séances. Évidemment que le travail en dehors de ces séances a été encore bien plus important, mais on ne peut même plus le comptabiliser. Au total, le Conseil fédéral a pris des décisions sur plus de 2700 affaires. Quelques 1398 réponses à des interventions parlementaires ont été traitées au Conseil fédéral cette année. C'est un chiffre pas record, mais quasi record quand même, puisqu'on doit remonter à plusieurs années pour trouver un chiffre comparable. La dernière fois qu'on avait eu plus, c'était en 2009 avec 1469, mais c'est l'unique fois où on a dépassé ce chiffre, donc c'est le deuxième record dans ce domaine-là. Il a transmis 136 messages et rapports aux chambres fédérales et traité 617 questions dans le cas pour l'heure des questions du Parlement. Vous avez tous ces chiffres qui vous ont été transmis par écrit, donc reportez-vous à ces chiffres. Voilà, est-ce que, autrement, il vous reste 2 communiqués de presse qui vous parviendront cet après-midi. Est-ce que vous avez des questions concernant la séance qui s'est déroulée ce matin? Ce n'est pas le cas, donc on passe immédiatement aux nominations qui ont été procédées par le Conseil fédéral ce matin. Monsieur le Conseil fédéral s'exprimera en premier, monsieur Bert également, et ensuite monsieur Binder, et nous prendrons toutes vos questions à la fin. Monsieur le Conseil fédéral, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur le vice-chancelier, mesdames et messieurs. Lors de sa séance de ce matin, le Conseil fédéral a nommé au poste de président de Pro Helvetia monsieur Charles Bert, qui va donc entrer en fonction le 1er janvier 2014 pour une durée de 4 ans. Avec cette nomination, avec cette élection, Charles Bert remplacera l'ancien conseiller d'État bernois Mario Annoni, qui arrive au terme de son mandat de président de Pro Helvetia après 8 années passées à ce poste. Et j'aimerais profiter ici de cette occasion pour remercier Mario Annoni pour l'engagement sans faille dont il a fait preuve tout au long de ces années pour Pro Helvetia au long de son mandat. Et sous sa présidence, Pro Helvetia a étroitement collaboré à l'élaboration de la première loi sur l'encouragement de la culture, et la Fondation Pro Helvetia a également vécu d'importantes modifications structurelles qui ont bien été acceptées. Aujourd'hui, avec la nomination de Charles Bert, le Conseil fédéral inscrit l'action de Pro Helvetia dans la continuité. Charles Bert est ancien conseiller d'État de Genève, pendant 10 ans en charge de l'éducation, de la culture et du sport dans le canton de Genève. Également, ces dernières années, actif comme président de la conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Et dans sa fonction, notamment en lien avec la culture sur le plan cantonal, sur le plan aussi intercantonal, sur le plan suisse, M. Bert a su tenir compte des enjeux culturels d'aujourd'hui, qui exigent notamment le développement de partenariats. Il dispose pour occuper ce poste d'un réseau très précieux, et ce sont naturellement des qualités qui sont utiles à la tête de Pro Helvetia. Comme vous le savez, M. Bert a terminé son mandat il y a 8 jours. C'est juste, je n'ai pas exactement compté, mais 8 jours en tant que président du Conseil d'État. Et il peut donc, à partir du 1er janvier, œuvrer pleinement pour Pro Helvetia dès son entrée en fonction. Je crois que c'est important parce que les défis qui attendent Pro Helvetia dans les prochains mois sont ambitieux. Il s'agit notamment de travailler en étroite collaboration avec l'Office fédéral de la culture, notamment à l'élaboration du message culture pour la période 2016-2019. Voilà ce que je souhaitais vous communiquer, en souhaitant donc la bienvenue à Charles Bert et en lui souhaitant plein succès à la tête de Pro Helvetia. Monsieur Bert, vous avez la parole. D'abord, j'aimerais en tout premier lieu remercier M. Alain Berset et le Conseil fédéral pour la confiance et pour donc la décision qui a été prise ce matin, qui m'honore, parce que
Bien évidemment, présider aux destinées d'un conseil de fondation aussi prestigieux que Pro Helvetia, c'est bien évidemment, j'allais dire, une consécration pour moi au niveau de mes engagements culturels que j'ai eu l'occasion de mener dans le cadre de mon action à la tête du département, dans le cadre du canton de Genève. J'aimerais dire que j'ai notamment pris la conscience de l'importance d'une politique culturelle pour un canton, mais bien au-delà pour la région et pour la Suisse. Et ça me paraît être un élément et un défi important que de pouvoir le relever avec une collaboration intense avec l'Office fédéral de la culture, avec l'ensemble du département, avec l'impulsion du conseiller fédéral Alain Berset, avec lequel je me réjouis bien évidemment de collaborer intensément dans cette perspective. Merci, Monsieur Baer. Nous passons à la deuxième nomination à la tête de Météo Suisse. Monsieur Peter Binder vient d'être nommé. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez à nouveau la parole. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, Monsieur le vice-chancelier. Je redis néanmoins, donc, le conseil fédéral a nommé ce matin Monsieur Peter Binder au poste de directeur de Météo Suisse. Et, vous le savez, son prédécesseur, Monsieur Christian Plus, a décidé cet automne de changer son orientation professionnelle et il quittera Météo Suisse à la fin 2013. Et avec M. Binder, nous avons donc choisi ce matin une personne qui connaît parfaitement le terrain, puisqu'il travaille au sein de Météo Suisse depuis 1984, puisqu'il a occupé à Météo Suisse divers postes et qu'il est actuellement le directeur suppléant de l'Office. Et c'est donc avec la nomination ce matin un parfait connaisseur de Météo Suisse que le Conseil fédéral a nommé, ce qui doit permettre à Météo Suisse de continuer à remplir ses missions dans un paysage de prévision météorologique qui évolue très rapidement et avec des défis à relever ces prochaines années, notamment tout ce qui concerne la libéralisation des données. Vous savez que c'est un domaine que le Parlement suit aussi avec intérêt. La mise sur pied d'un programme national pour les services climatologiques selon les recommandations de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, pour citer un deuxième point. Il y a aussi des grands défis à relever dans le domaine de l'informatique. Il y a également aussi des défis en matière d'infrastructure, si je peux le dire comme ça, puisque Météo Suisse doit encore investir ses nouveaux locaux à l'aéroport de Zurich pour le site de Zurich d'ici à l'été 2014, un déménagement qui demandera aussi tout le soutien nécessaire de la part de la nouvelle direction. Voilà ce que je souhaitais vous communiquer. Monsieur le vice-chancelier, si on peut passer la parole à Monsieur Binder. Monsieur Binder, je vous en prie. Merci. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich natürlich sehr über die Wahl zum Direktor von Meteo Schweiz. Und ich danke dem Bundesrat und insbesondere auch unserem Departementsvorsteher für das Vertrauen, das Sie mir damit aussprechen. Ich habe in verschiedenen Funktionen bei Meteo Schweiz gearbeitet. Diese Arbeit, die fasziniert mich. Einerseits natürlich wegen dem Fach, das wir da bearbeiten, und andererseits aber auch, weil die Resultate unserer Arbeit für die Schweizer Bevölkerung alltagsrelevant ist. Das Wetter, die Warnungen, nicht nur das, sondern auch in zunehmendem Maße gesellschaftsrelevant, vor allem im Zusammenhang mit den Fragen, die sich um den Klimawandel stellen. Wichtig ist mir auch die Präsenz der Meteo Schweiz in den 3 Sprachregionen, also in der Romandie und auch in der italienisch sprechenden Schweiz, weil das sichert uns, dass wir die regionalen Bedürfnisse verstehen, diese sprachliche und kulturelle Nähe, auch wir die Dienstleistungen für die Anwender gerecht und gut herstellen können. Ich werde die Anstrengungen fortführen, dass wir unseren Beitrag zum Nutzen der Bevölkerung und für die Wirtschaft weiterhin leisten können. Vielen Dank. Merci, Monsieur Binder. Nous pouvons passer à vos questions. Est-ce que y a-t-il d'abord des questions? Nous prendrons bien sûr le temps de faire quelques petites interviews bilatérales par la suite. S'il n'y a pas de questions, on peut passer immédiatement aux interviews bilatérales. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à la deuxième conférence de presse à 13h30. Merci.
Ouais.